Salut les amis! On espère que vous allez bien. On a passé 68 jours au Mexique avec un petit budget. Est-ce que vous voulez savoir comment ça nous a coûté? On vous dit tout. On va vous partager nos meilleurs souvenirs, nos expériences et nos conseils pour voyager ici avec un petit budget. Dans cette vidéo, on va vous parler des transports, de la nourriture, des logements et des activités et surtout du budget total. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous risquez d'être surpris. Donc maintenant, en ce qui concerne la nourriture, on en a eu pour 572 € et 50 centimes. Ce qui nous fait un total de 2 € par repas, sans compter les petits déjeuners par personne. Pas mal. Donc ouais, c'est ce qu'on essayait de respecter. Et nous, on faisait nos courses essentiellement dans des supermarchés. Et ou sinon des petites épiceries, ouais, c'est ça. Donc en vrai, on en avait pas... En fait, je crois que c'est notre dépense la plus élevée. Mais en vrai, quand on le compare par personne, c'est vraiment pas très cher. Ouais, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi avoir une cuisine. Parce que sans cuisine, nous, du coup, on a fait que cuisiner tout le temps, même si c'est des pâtes, c'est mieux que manger en ville. Et sinon, il y a une autre option, c'est manger en ville, donc la street food, les marchés locaux, les restos locaux. Et ça revient, un tacos, c'est environ pas très cher. 90 centimes un tacos. Ouais. Et un repas en street food, ça fait 2 à 3 €. Donc c'est pratiquement le même prix. Donc manger en ville, c'est vraiment conseillé. Si t'as pas de cuisine, etc., la street food, c'est idéal. Après, en ce qui concerne les restos locaux et les restos touristiques, t'en as pour une quinzaine d'euros par personne. Donc là, c'est beaucoup plus cher et on n'a pas pu se permettre de faire des restaurants. Voilà. Et pour la street food, attention, on sait jamais, des fois aussi, on peut avoir mal au ventre. Hein. Ça nous est pas trop arrivé. On sait pas trop. On a eu mal au ventre, mais on sait pas si c'est à cause de ça. Ouais. Donc, en ce qui concerne les transports, on en a eu pour 267 € et 50 centimes pendant 65 jours au Mexique. 68 jours. Donc là, on est devant une gare de bus ADO. Juste ici, là. Voilà. Donc ça, c'est très connu au Mexique. Donc... c'est les transports de bus les plus connus. Ouais, ils desservent des moyennes ou grandes destinations. C'est des bus rouges, tout le temps des bus rouges. Il y a écrit ADO dessus. Et c'est les plus chers, mais les plus confortables. Donc, par exemple, pour un trajet de 4 heures environ de Playa del Carmen à Bacala, il y en a pour 20 € par personne. C'est quand même abordable. Ouais, ça va. Mais... Il y a aussi des genres de... Bon, ça, c'est un taxi, mais il y a des genres de collectivo aussi combi. Parce que ça, c'est les moins chers. Ils font peut-être pas des aussi longs trajets de 4 heures. Ça, nous, on n'en avait pas trouvé. Et ils sont beaucoup moins confortables. Pas de climatisation, pas de chargeur, des toutes petites places, mais c'est beaucoup plus rentable, beaucoup moins cher. Après, on a aussi les taxis, les Uber. Ça, c'est un peu le plus cher, mais... Le luxe. Oui, c'est le plus cher. Là, on en a partout, des taxis. Ouais. Voilà. Et le reste, on a... À Mexico, après, forcément, c'est... On a pris le métrobus et le bus. Donc par rapport à la France, c'est 1 € de moins. Chez nous, c'est 1,30 €. Et là, c'est 20 centimes pour prendre le bus ou le métro à Mexico. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a fait tout notre séjour à Mexico. C'est ça. Et là, vous voyez le bus à dos qui part pour une destination. On est à Bacalar, mais on sait pas trop où est-ce qu'il va. Il n'y a pas écrit dessus. Ils vont partout. Ils desservent tout le Mexique. On peut pas aller au Guatemala avec, par contre. Mais ils desservent vraiment toutes les grandes villes du Mexique. Bon les gars, on était en train de faire la vidéo bilan, on avait pris les vélos pour aller en ville, vous montrer des trucs et tout. Mon vélo, le roulement il a cassé, du coup on rentre et là ça pédale plus du tout quoi, c'est cassé. Du coup la seule solution c'est ça. Mais ça avance vraiment bien, hein. Franchement, il avance aussi vite que moi. Après cette petite galère, du coup, on avait bien chaud. On vient de rentrer et on voulait vous parler des logements. Pour les logements, on en a eu pour 290 €. Ouais. Donc c'est vraiment très peu en 68 jours. Ce qu'il explique, c'est tout simplement le fait que on fasse du volontariat. Donc à peu près partout où est-ce qu'on va. Donc c'est très bien pour nous. On a pris environ 3 semaines de logement sur les 2 mois.
2 semaines à Mexico, 1 semaine un peu étalée partout. Donc c'est vraiment pas énorme. Ouais. Et sinon, les logements qu'on a pris, du coup, c'est sur Airbnb et Booking. Autant l'un sur l'autre. On préfère Airbnb, mais on ne trouve pas toujours et les gens répondent pas toujours. Donc on va sur Booking. Et c'est aux alentours de 20 à 30 euros la nuit. Ce qui est cher parce que le Mexique, c'est cher. Ouais, en vrai, c'est un petit peu élevé Ouais, les logements. ce sera moins cher dans les prochains pays. Et du coup, ce qu'on peut vous dire par rapport au logement, les points à savoir au Mexique, c'est qu'il y a, pour les logements à ce prix-là, on n'a quasiment jamais d'eau chaude. Oui, c'est vrai. Pas dans tous, quoi, Ouais, ça c'est dépend. vrai. Et après, pas de pommeau de douche non plus pour les filles, c'est un peu chiant. Et Nous, sinon les gars, on aussi, s'en fout. ouais, il y avait aussi une pénurie d'eau à Mexico City, donc on avait de l'eau que le matin et le soir. Et C'est vrai, ouais. ça, on le savait pas en arrivant, on était un peu surpris, quoi. Mais c'est pas partout, hein. C'est dans Oui. certains quartiers, je Bah, crois. surtout dans les logements pas chers. Ouais. Et ça nous est arrivé aussi de passer une journée sans eau. On a dû aller se laver dans les toilettes d'un supermarché parce que... Juste Nina, pas moi. Oui, bah, lui, il se lave pas, quoi. Et sinon aussi, il faut savoir, à Mexico City, il fait un peu frais, 10 degrés. Il n'y a pas de couverture non plus, donc que des draps dans tous les logements qu'on a eus. Donc c'est à prévoir si vous êtes frileux. Avant-dernière dépense, du coup, là, on voulait vous parler des activités, du prix qu'on a dépensé pour nos activités. Donc, on en a eu pour 88 euros. Donc, c'est pas énorme. Non, pas du Après, tout. ça monte très très vite parce que les activités sont plus ou moins chères pour Ouais. les touristes. Et c'est moins cher pour les locaux, mais comme partout, de toute façon, ça c'est normal. Ouais, et du coup, les activités et les prix qu'on a préférés, c'est les cénotes au Mexique, c'est très connu. C'est incroyable, ouais. On n'a pas fait les plus connus, mais la cénote Azul de Playa del Carmen, notre préférée, et c'est aux alentours de 10 euros l'entrée. Je crois que c'était un peu moins là. C'était 8 euros et quelques. Il y en a à 20 euros l'entrée également, ça dépend de la popularité. Et après, ce qu'on a adoré aussi, c'est les rapides de Bacalar, un endroit vraiment Incroyable. paradisiaque, une eau sublime. Actuellement, on est à Bacalar, c'est vraiment le paradis ici. Trop stylé, ouais. Et aussi, ce qui est sympa, c'est les musées à Mexico City qui sont vraiment très abordables. Ouais, pas cher du tout. Je pense que c'est moins de 5 euros l'entrée pour la plupart des musées et celui de l'anthropologie est vraiment très très intéressant, un incontournable. Et la dernière dépense dont on voulait vous parler, c'est les divers. Donc les divers, on en a eu pour 75 euros. Et il y a de tout en vrai. ouais, c'est toutes les petites choses qu'on n'a pas pu classer dans les autres catégories, comme les adaptateurs, chargeurs, surtout les outils pour le téléphone, des habits aussi également. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on a acheté quelques habits. Plein de petits trucs qui rentrent pas dans le reste, quoi. Voilà. Et donc ce que vous attendiez tous, Attention, le budget total. de nos 68 jours au Mexique, on en a eu pour 1293 euros. Ce qui fait combien par jour, Santiago? 19 euros par jour pour nous deux. Ouais. Donc si on le divise par deux, ça fait 9 euros et quelques chacun. Ouais. Donc c'est vraiment, on se restreint beaucoup sur la nourriture, on paye pas de logement. Ce qui fait un Après on profite, hein. mais on profite à fond, profite, parce que en fait nous, le fait kiffe, d'être logé gratuitement, bah ouais, nous on kiffe. on a des opportunités de ouf. On a fait du bateau gratuitement avec notre hôte, là c'est génial. Ouais. Et donc grâce à ce budget, on va pouvoir voyager pendant 1 an avec un budget pour deux d'environ 6 à 7 000 euros. C'était notre objectif, donc là on peut un peu plus se situer sur le budget maintenant. Donc pour conclure cette vidéo, le Mexique c'est vraiment un pays incroyable avec plein de paysages variés. De fou. Mais c'est quand même assez cher, donc il faut avoir un budget prévu, mais on espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura aidé à préparer votre voyage pour les petits budgets. Et si vous avez aimé, pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Ouais, et dites-nous en commentaire quelle destination vous ferait le plus rêver au Mexique. Et si vous avez des questions sur le Mexique aussi, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On répond à tout le monde. Ouais, exactement. Allez, ciao! Ciao!